According to a new United Nations report, the devastating impacts of human-caused climate change are happening now. Le climat qui suscite quand même de vraies inquiétudes. Là, on parle d'un dérèglement, d'un réchauffement qui va extrêmement vite, en quelques décennies à peine. Donc, la nature ne pourra pas s'adapter et nous, on est dépendants de la nature pour nous nourrir. On sera les premiers et les plus impactés par la hausse des températures. On dit que 80% de la pollution que l'on trouve en mer provient de la terre. Et effectivement, nous qui sommes des plongeurs professionnels, ce qu'on a remarqué, c'est que cette pollution provient pour l'essentiel des réseaux d'eau pluviale. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans que j'entends parler à tout bout de champ de dématérialisation. Et je trouve qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, on va consommer toujours davantage, et d'un autre côté, on nous dit que nous sommes dématérialisés. Notre monde est en perpétuel changement grâce aux évolutions technologiques. Le lancement de la 5G is a revolutionary mobile phone. Mais aujourd'hui, notre planète est mourante. La sonnette d'alarme est tirée et toute la Terre est impactée. Surpêche, déforestation, usines, transport aérien. Nous sommes responsables et chacun d'entre nous peut agir. J'ai commencé par changer mon mode de vie pour vivre en coexistence avec notre planète sans la détruire. Changer mes ampoules, trier mes déchets, économiser l'eau, éteindre les lumières. Puis, je suis tombé sur un article disant que le coût carbone d'un email avec une pièce jointe de 1 mégaoctet était de 19 grammes de CO2. Ça te paraît dérisoire ? Prenons en compte l'ensemble du flux d'emails dans le monde. En une heure, plus de 12 milliards d'emails sont envoyés, chacun parcourant environ 15 000 km, ce qui représente plus de 4 000 tonnes de pétrole. Un peu moins dérisoire, non ? C'est qu'en 2015, il y a 37 000 milliards de mails de spam qui ont été envoyés dans le monde et que ça représentait 53% de l'envoi des mails. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on se dirait, si déjà on arrivait à faire que ces spams ne partent pas parce qu'ils ne servent à rien. Après quelques recherches, les informations que j'ai trouvées m'ont fait perdre tout espoir. Les transformations digitales ont causé la dégradation de l'écosystème de notre planète. Internet, responsable de 2 à 7% des émissions de gaz à effet de serre, est une pollution numérique dormante et n'est qu'à son début. The Internet of Everything, c'est naturellement synonyme d'une considérable consommation de données. C'est colossal. On ne peut plus ignorer la crise écologique. Le problème, c'est que la cause de cette crise, c'est notre mode de vie. Notre impatience, notre envie d'avoir toujours plus vite. Et que le facteur limitant, souvent dans les projets, c'est le facteur humain. Ce qui coûte écologiquement, c'est de tout vouloir, tout le temps, tout de suite. Alors, je me suis posé la question, ne peut-on pas envisager Internet et le numérique comme un lieu d'innovation écologique ? Le GIEC compte, en plus de la sobriété, sur de l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'un côté des technologies qui s'améliorent, et tant mieux, il faut accélérer dans la recherche. Le digital a, selon moi, un rôle vraiment fondamental à jouer dans la protection de l'environnement. Eh bien, donc, je suis Isabelle Gérante, je suis la présidente et fondatrice donc, de Green City Organisation. On s'est fixé comme raison d'être de léguer aux générations futures des océans préservés. Et donc on a conçu une solution innovante qui s'appelle D-Rain et qui va récupérer les déchets à la sortie des réseaux d'eau pluviale.
Alors c'est vrai que Green City, c'est un acteur qui a répondu à notre appel à projet, qui est un programme zéro déchet plastique en décharge à horizon 2030. On a lancé plusieurs appels à projet qu'on a renouvelés et l'année dernière, Green City a été lauréat de cet appel à projet en proposant une solution, parce que solution innovante avec du monitoring, avec des solutions de suivi. Green City Organisation, elle est née en fait d'un constat de terrain, puisque mes associés et moi, nous sommes tous des scaphandriers professionnels et à chaque fois qu'on s'immerge, on ne peut que constater l'état de pollution de la Méditerranée. Et c'est de ce constat-là qu'on a décidé d'agir pour développer des solutions à la fois de veille et de protection de la mer. L'Europe est le deuxième plus grand producteur mondial de plastique et rejette en mer chaque année près de 600 000 tonnes de plastique. Ça correspond à 66 000 bennes à ordures. 20% est dû aux activités de pêche et du trafic maritime, et 80% proviennent des zones continentales où ils sont transportés par les cours d'eau ou les intempéries. La pollution plastique est un problème mondial causé principalement par une consommation excessive et un manque d'efficacité dans la gestion des déchets. Il s'agit d'un problème que l'on peut traiter, mais cela nécessite de l'engagement et la collaboration de tous, y compris les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Le système D-Rain, c'est en fait dans son principe quelque chose de très simple, puisqu'il va s'agir de récupérer des déchets à la sortie des réseaux d'eau pluviale à l'aide d'un filet. Notre solution D-Rain, elle répond en fait à la problématique des villes littorales qui, lors des épisodes pluvieux importants, vont rejeter à la mer directement et sans traitement les eaux de pluie qui sont chargées en déchets. Et donc, on va agir à ce niveau-là pour pouvoir rendre les villes littorales plus vertueuses. Le digital est au cœur de notre innovation puisqu'en fait, au-delà du principe purement mécanique de notre solution, on y a ajouté une brique d'Internet des objets, ce qui veut dire qu'il communique avec nous. Il va notamment nous alerter dès que le filet est plein et qu'il faut intervenir pour le vider. Et on est allé plus loin, c'est-à-dire que quitte à monitorer l'ensemble, eh bien, on a équipé notre collerette de tout un tas de capteurs pour pouvoir faire du monitoring de l'eau. Nous avons installé notre démonstrateur dans le Vieux-Port de Marseille au mois de décembre 2021. Donc Green City Organisation a vraiment pour vocation à travailler sur la partie sous-marine. Pourquoi ? Parce que c'est une expertise extrêmement pointue dont on dispose aujourd'hui et qui d'ailleurs nous a permis de développer le système D-Rain. Donc notre objectif, c'est quand même de travailler toujours en lien avec la mer. On a, cela dit, des ambitions qui sont internationales, puisque notre objectif, c'est de pouvoir déployer notre solution sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et que si on veut être efficace et si on veut avoir de l'impact, il faut que tous les pays puissent disposer de cette technologie et la mettre en œuvre. Les technologies numériques peuvent aider à protéger notre environnement, mais elles sont loin d'être la solution miracle pour la planète. C'est l'effet rebond, les bénéfices de l'innovation qui sont absorbés par son énergie et son stockage. Éduquer les gens, mais s'ils ne changent pas quand même derrière, il va rien se passer. Et là, on parle d'éduquer potentiellement 8 milliards d'êtres humains, et il faut faire ça en 10 ans, 20 ans, pour pouvoir opérer un changement majeur dans notre façon de consommer dans le monde entier. Nous n'avons plus le temps. Et c'est vous et moi qui imposons cet enfer numérique. Nous sommes dans une époque où nous inventons des technologies
pour récupérer les plastiques que nous, humains, jetons n'importe où. Pourquoi ne pas inventer des technologies nous aidant à changer nos comportements ? Je pense que si on veut vraiment sauver la planète, il faut avant tout changer de comportement et consommer différemment. Et donc on s'est rendu compte que la problématique était en général humaine, c'est-à-dire que les habitants ne mettaient pas en place les usages qui étaient attendus. On a irrémédiablement besoin que les comportements individuels influencent justement sur les choix de technologie ou les choix de consommation. Donc Julien Naud, je suis directeur développement à E3D Environnement. E3D Environnement, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les changements de comportement à grande échelle des populations. Et donc, on a regardé ce qui se faisait pour réussir à obtenir des changements de comportement de la population. Et là, on s'est rendu compte que les experts en sciences comportementales, notamment les psychologues sociaux, avaient tout un tas de méthodes qui fonctionnaient très bien. Et on a fait travailler ces experts en sciences comportementales avec des ingénieurs notamment et des développeurs, puisqu'il y a une grosse partie de l'outil qui est numérique, pour automatiser tout un tas de choses. Puisque la machine, c'est elle qui va se souvenir de chaque interaction avec les habitants et qui va piloter l'accompagnement pour réussir à être sur des échelles importantes. Par contre, la grosse innovation, c'est que le côté humain, en fait, ils ne doivent pas tout inventer. Ils n'ont pas besoin d'être des experts du changement de comportement ou des experts techniques. C'est la machine qui leur donne les contenus pour échanger avec les habitants. Et ces contenus ont été créés par des docteurs en psychologie sociale, donc c'est des contenus d'un très haut niveau, mais qui peuvent être diffusés grâce au numérique par des agents qui vont apporter essentiellement leur qualité humaine. Chaque année, les entreprises de toute taille cherchent à innover dans l'intérêt de notre environnement. Qui m'a parlé de l'Internet sans fil ? Qui m'a parlé de la mobilité sans fil ? Il n'y a jamais eu autant de fils qu'aujourd'hui en 2022 de l'histoire de l'humanité pour nous relier les uns les autres. Internet, les emails ou le cloud ont permis de réduire des tonnes de ressources physiques comme le papier. Mais les émissions carbone produites par la fabrication, par l'alimentation et par le refroidissement des ordinateurs, téléphones ou data centers s'accumulent. Le digital, ça a un vrai potentiel, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas être obsédé par l'idée que les innovations technologiques seront les seules à apporter des solutions. Ça, c'est pas dans son ADN de se préoccuper de l'environnement, et la façon dont il est déployé aujourd'hui est, à mon avis, incompatible avec les accords de Paris. Ce sont les émissions d'aujourd'hui qui provoquent le changement climatique de demain. Nous devons tous assumer la pleine responsabilité de notre empreinte carbone dès aujourd'hui. Ça peut être dangereux de penser que la technologie va nous sauver parce qu'on aurait tendance à se dire « Ok, moi je change rien, ça va se faire tout seul ». Et ça, c'est un risque énorme parce que si tout le monde se dit ça, en fait, personne ne fait rien. Oui, l'innovation digitale peut aider notre planète, mais une prise de conscience et un changement de comportement de tous est nécessaire. Donc il ne faut pas faire que du digital, il faut vraiment utiliser le digital pour automatiser ce qui peut l'être, là c'est intéressant, mais garder une grande part pour l'humain, pour la technique, pour des choses qui sont beaucoup plus low-tech. Grâce au digital, on peut récolter des données dans le domaine de la pollution marine et dans le domaine de la qualité de l'eau, afin de contribuer à ce qu'on appelle l'Ocean Digital Twin. Là, c'est le même problème pour tout le monde. Et globalement, tout le monde comprend qu'on a tous intérêt à y arriver. C'est assez rare quand même dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait un grand méchant commun. Le virtuel n'est pas immatériel, mais bien matériel. Plus nos téléphones sont légers, plus ils sont lourds. C'est le paradoxe du digital.